Kinshasa, bon marché, grande est notre joie de vous informer ce soir. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition du journal télévisé sur DRC Info, dont voici les titres. Le chef de l'État a inauguré ce mardi 23 août 2022 la nouvelle usine de traitement d'eau à Lemba. Le chef de l'État inaugure l'usine de traitement d'eau à Lemba. La desserte en eau potable de la Régie des eaux devrait s'améliorer dans les jours qui suivent à Kinshasa, particulièrement dans le quartier populaire de l'Est de la capitale. Ce mardi 23 août 2022, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a inauguré la nouvelle usine de traitement d'eau de la Régie des eaux. Située à cheval de la commune de Mongafula et Kimbantseke, au confluent de rivières de Njili et Lukaya, la nouvelle usine produit, dans sa première phase, 35 000 mètres cubes d'eau potable par jour. L'eau potable à Lemba Imbu va alimenter 600 000 personnes reparties dans le quartier Salongo, Révolution, Kimfuta, Mbwala, Mboma, Maviokele, Baumbu, Kutu, Madimba et Pierre Fokom dans la commune de Kimbantseke, quartier 1 et quartier 6 au secteur Sekomaf et le quartier Mokali. Vital Kamerhe, président national de l'Union pour la nation congolaise, a fait sa rentrée politique ce lundi 22 août 2022 après 1 année et 8 mois en prison et 4 mois depuis sa liberté provisoire. Vital Kamerhe a fait sa rentrée politique en présence de tout son état-major dans sa villa située sur l'avenue des Ambassadeurs dans la commune de la Gombe. Kamerhe a repris parole, action et périple politique. Députés, sénateurs, ministres, mandataires et cadres de l'UNC étaient au rendez-vous. Lavé par la Cour de cassation qui a estimé que les juges d'appel avaient violé les droits de la défense de l'ancien président de l'Assemblée nationale, il reprend les discours avec une nouvelle touche. Notre parti a une hiérarchie qui nous impose une attitude responsable. Nous avons eu à déplorer la naissance de quelques groupes à la solde de certains, mais cela n'est pas l'apanage de notre seul parti. Le tout, c'est de savoir comment capitaliser cette diversité dans le seul intérêt de propulser le parti. Je me réjouis du fait que nous avons montré que nous pouvons nous dépasser sans amener ces divergences du parti sur la place publique. De même, le respect des aînés sera accompagné de la considération envers les plus jeunes. Je m'engage à y veiller personnellement, car la cohésion doit demeurer le maître mot. Vital Kamerhe garde la main de la deuxième force politique du Cap pour le changement. Et l'expérience de ces 2 dernières années lui offre une dimension de grande sagesse qu'il résume en pardon, cohésion, respect des aînés et reconnaissance de la valeur des jeunes. Dorénavant, Kamerhe s'occupe de rassembler. Rassembler l'UNC avec les autres partis alliés de la majorité présidentielle, spécialement l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS. Rassembler les Congolaises et les Congolais traumatisés par des antagonismes inutilement entretenus. Des ambitions, Kamerhe a non. Il se propose d'avoir un grand groupe parlementaire. L'UNC, qui enregistre des milliers d'adhésions chaque semaine à travers les pays, se fixe les challenges de tout rafler aux prochaines joutes électorales. Réhabilitation des avenues Ouangata, Tombalbaye et Mont des Arts dans la commune de la Gombe. La population salue la bravoure du gouvernement congolais face à cet acte louable. Suivez. Au croisement des avenues Ouangata, Tombalbaye et Mont des Arts dans la commune de la Gombe, la population exprime leur joie sur la réhabilitation de ces routes. Ici, nous sommes dans la commune de la Gombe et nous avons la joie de constater comment les travaux de réhabilitation de l'avenue Ouangata sont en train d'avancer. Nous apprécions les efforts fournis par le gouvernement dans le but de donner à la ville de Kinshasa sa nouvelle robe. Ma prière est que ces travaux ne s'arrêtent pas en chemin, vu qu'il y a la saison de pluie qui annonce son retour. Nous demandons aux autorités de la ville de veiller sur les infrastructures du pays.
Nous avons l'impression d'être le dernier parmi tous les pays d'Afrique au sujet des infrastructures dignes de ces noms. Les états de nos routes ne nous permettent pas de marcher tête haute en se disant que nous sommes dans la ville de Kinshasa. Par exemple, ici nous sommes devant le grand hôpital général de Kinshasa, connu sous le nom de Mamaïm. Ces dernières demandent également aux autorités de revoir partout dans la ville où les routes ne sont plus en bon état, de façon de le rendre plus praticable. Au croisement des avenues Kassai et Rwakading, précisément Armée du Salut, la route est en état de délabrement. La population s'est exprimée au micro de notre rédaction sur cette situation qui fait couler beaucoup d'encre de salive. Suivez. Nous sommes vraiment écœurés de voir comment notre gouvernement a abandonné la route Kassai dans cet état. Surtout, c'est honteux de dire que nous sommes dans la commune de la Gombe avec ce que nous voyons présentement. À l'époque du feu président Mobutu, cette route était très praticable et les chauffeurs roulaient sans souci. Nous prions que le bourgmestre s'active en écrivant une lettre au gouvernement provincial pour décanter cette situation. Sur ce, nous interpellons le gouverneur de la ville et tout le gouvernement provincial au sujet de l'état critique de cette route, car ça ne va même pas vous coûter les yeux de la tête, mais c'est juste question d'un peu de volonté. Bientôt les élections, nous savons que chacun des candidats viendrait avec son discours séduisant pour nous convaincre de voter pour lui. Malheureusement, vous ne faites rien. Malgré que nous payons les taxes, cette route est toujours impraticable. Et nos autorités ne se préoccupent même pas de cela. Cette route mène vers la gare centrale. Nous achetons des plaques d'immatriculation, nous payons des taxes et faisons tout ce que le gouvernement provincial nous exige. Mais malgré cela, rien ne marche. En réalité, l'argent que nous payons pour les différentes taxes est destiné pour embellir la ville de Kinshasa par l'éclairage public et arranger les routes. L'état de caniveau sur Itaga et Isoké expose la population à plusieurs dangers et maladies. Au micro de DRC Info, la population s'est exprimée pour exposer ce danger. Suivez. Bon, toi, na Baumbu, na Itaga, avenue Soki. On m'a terrassé haut. Terrassé haut, bakira kango. Balongoli basalite nyon, surtout babaki on libanda. Et là, vous avez suivi les années na terrassé haut. Et là, vous avez terrassé biso moko. Balongoli basalite biso moko ozongisa. En plus, balongola ba poto ba chango libanda wana. Tant ba uta longola dernièrement. Tant balongoli yango. Mbula tango eko beta ndamba wa zelo musu ekota ezonga suna kati balongola on a retard po eza soki mbula ebeti mnoso ba salite na aboyeka wana o azu aboyeka wana aboto ngo l'état taila biso likambo biso moto obo materase o terrasse oyo difficulté générale nango ezali que non toyoka ka ba promesse mais réalisation ezate sur le terrain population va se mobiliser biso moko to tche mayele pona ko garantir esika o biso tozali salite oyo bakoya boye bakure basundoli wana nana ko transporter toyebi te est-ce que gouverneur vraiment azali na mesure ya kotia ba moyen G pona kotelemela salite puisque eloko to banda ko répéter ba critique Mobutu concernant la salite Mobutu et ainsi de suite Mobutu akenda ye bango bazar est-ce que bakotala likambo oyo bakosilisa yango upa soki bazokoka te batiki espace mpona bato baokoka basala mosala ndenge esengeli nasengi na gouvernement batia bamoyen jeu basala oyo esengeli kosala mosala ce n'est pas dit verbalement bato kosala te action nde toa nango mposa. Parlons religion à présent. Le représentant légal de la communauté Assemblée chrétienne de Kinshasa, ACK en sigle, Pascal Mukuna, vient d'excommunier définitivement le pasteur François Mutombo-Di. Voici l'homme de l'ACK Kalembelembe. Commentaire Nancy Kapila. Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux,
La décision prise par le visionnaire de l'ACK à la date du 21 août 2022, élu par l'un de ses proches, évoque les griefs retenus contre les pasteurs François Mutombo. Vu les statuts qui régissent l'Assemblée chrétienne de Kinshasa, il est reproché aux concernés de récidiver. On sait qu'il a créé des assemblées parallèles à l'ACK sous les labels du groupe d'intercession. Malgré les remarques lui faites plusieurs fois par le représentant légal à ces occasions, il a demandé pardon sans se repentir par la suite, indique le message s'adressant aux fidèles et pasteurs de la communauté ACK. L'évêque Mukuna a également indiqué que pendant toutes les absences du pasteur François Mutombo au pays, pour des raisons de santé, il n'a pas pris soin de connecter l'ACK Kalembelembe à la communauté, quand bien même il a continué à la diriger à distance. Aussi, lors de son retour du pays, il lui est reproché de pouvoir manifester sa gratitude envers tout le monde, sauf envers son père spirituel et l'ACK qui n'a cessé d'intercéder pour sa guérison. Recourant à Dieu comme seul juge, le pasteur Mukuna a signifié que la communauté ACK ne lui réclamera rien du patrimoine de l'Église qu'il a dirigé pendant toutes ces années. Suivez à présent les rappels des titres. Le chef de l'État a inauguré ce mardi 23 août 2022 la nouvelle usine de traitement d'eau à Lemba. Merci de nous avoir suivis et bon suite de programme sur DRC Info. N'oubliez pas de vous abonner. Au revoir.